Et sur Radioactivité, comme chaque jeudi vers 11h05, c'est Cinémax avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Franck, bonjour à tous. Et une nouvelle émission de Cinémax avec une émission spéciale série pour ce jour. Oui, aujourd'hui je vous propose une émission 100% série. Et pour faire honneur au Made in France, voici 5 séries françaises disponibles en DVD sur le réseau des médiathèques. Comme traditionnellement, tu en as évidemment sélectionné, on t'écoute pour la première série. Un de mes récents coups de cœur, c'est une série qui s'appelle Dérapage. Elle est adaptée du roman de Pierre Lemaitre, Cadre Noir, avec Éric Cantona, Suzanne Clément, Alex Lutz et Gustave Kervern. Éric Cantona interprète Alain Delambre, un ancien DRH licencié il y a 6 ans à cause de son âge désormais trop avancé. C'est un homme détruit par le chômage, il enchaîne les petits boulots sans parvenir à sortir de la précarité. Alors que sa colère et son impuissance sonne le début d'une longue descente aux enfers, il apprend que sa candidature est finalement retenue pour un poste de DRH. Alain veut y croire à tout prix, quitte à mettre sa femme et ses filles en danger, mais quand il comprend qu'il n'est qu'un pion sur l'échiquier d'une multinationale aux méthodes peu orthodoxes, il va profiter de l'occasion pour dynamiter le système de l'intérieur. Alain est devenu un paria qui n'a désormais plus rien à perdre. Dans cette mini-série en 6 épisodes, Éric Cantona est plus que crédible dans le rôle du chômeur prêt à tout pour retrouver un travail et sa dignité. Alex Lutz, qu'on a connu il y a quelques années grâce au duo qu'il formait avec Bruno Sanchez, souvenez-vous des irrésistibles Catherine et Liliane, eh bien il change ici radicalement de registre, exit la comédie. L'acteur est parfait dans le rôle du PDG cynique et désabusé. Un suspense haletant, des personnages solidement interprétés, Dérapage, c'est la série française à ne pas manquer. En voici un aperçu avec la bande-annonce. J'ai été 25 ans DRH, mais après 6 ans de chômage, la condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente. J'ai réussi le test. Les choses vont s'arranger. Comptez virer combien de personnes à Beauvais? 1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très solide. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Je vous propose une prise d'otage. D'un côté, vous aurez le meilleur recruteur, et de l'autre, vous aurez le meilleur cadre. Ceux qui craquent poubelle. Sauf que je sais absolument pas comment ça se passe, moi, une prise d'otage. J'étais le joker du recruteur, maintenant je devais être le plus efficace. Finalement, je n'étais rien d'autre qu'un pion. J'ai besoin d'une arme chargée à balles réelles. Alors, ce calme là, bouge plus! Maintenant, c'est moi qui décide! Ils voulaient terroriser leur cadre. Je faisais la même chose. Mon amour, je veux pas qu'il te fasse mal. On a un problème. Je crois que Monsieur Delambre nous a bien baisé, dans les grandes largeurs. C'est là mon petit père, on met les cartouches dans le fusil et on lâche les chiens. À l'instant, la bande-annonce de la série Dérapage. Allez, on enchaîne, Aline, toujours dans Cinémax sur Radioactivité avec une deuxième série. Un autre coup de cœur, l'excellente et crépusculaire Moloch avec Olivier Gourmet et Marine Vact. Nous sommes dans une ville de bord de mer, industrielle, labyrinthique. Dans la rue, des inconnus s'enflamment brutalement, sans raison. Suicide, meurtre, phénomène surnaturel. Pour le découvrir, Louise, une jeune journaliste ambitieuse et instable, et Gabriel, un psychiatre endeuillé par la mort de son fils, vont mener l'enquête. Bientôt, sur les murs de la cité vont s'étaler 6 lettres de feu, Moloch, comme une signature. Alors que la société tout entière semble s'embraser, Louise et Gabriel vont accomplir un terrifiant voyage au cœur de leur enfer personnel pour entrevoir la vérité. Toujours sur le format de la mini-série en 6 épisodes, Moloch navigue entre suspense et psychanalyse sur fond de crise sociale et flirte avec le fantastique. Très belle interprétation des 2 acteurs principaux. On écoute ensemble la bande-annonce de Moloch. J'ai jamais vu un truc pareil. Quoi, il s'est enflammé tout seul, comme ça? La combustion spontanée, c'est possible. Louise Joly, je suis journaliste. Il y a eu un 2e cas. Les flics cachent la ferme. 2, c'est un peu court pour une série. À partir de 3. C'est encore un hasard? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je suis journaliste, je pose des questions. Aidez-moi à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi sa mère a brûlé, pourquoi Nicolas a brûlé. Je peux pas croire que ça ne vous intéresse pas. Le premier qui apprend un truc le raconte à l'autre, d'accord? On fait équipe. Vous avez déjà parlé de Moloch? Moloch, la divinité antique.
Il arrive. Voilà à l'instant Moloch, la bande d'annonce, toujours dans Cinémax avec un 100% Series. Alors une autre belle réussite française, toujours dans le registre du polar, qui prouve que nous n'avons rien à envier aux Américains, même si c'est vrai on aime beaucoup les séries américaines. Zone Blanche, une série en 2 saisons tournée pas très loin de chez nous, dans les Vosges. Villefranche est une petite ville isolée au cœur d'une forêt gigantesque, un labyrinthe vert de milliers d'hectares rendant toute télécommunication hasardeuse. Cet endroit pas tout à fait comme les autres regorge de zones non cartographiées, de crimes, de disparitions et autres mystères à élucider et annonce un taux d'homicide 6 fois supérieur à la moyenne nationale. À part ça, tout va bien. Pour veiller sur elle, la ville peut compter sur son shérif local, le major Loren Weiss, une fille du pays au fort tempérament et étrangement connectée à la nature. Au fur et à mesure de ses enquêtes, Loren s'enfonce toujours plus loin parmi les arbres pour percer leurs secrets, notamment et en premier lieu celui de son propre enlèvement 20 ans plus tôt. Entre suspense, polar, western, forêt maléfique et créatures mythologiques, cette zone blanche vous séduira par ses personnages complètement barrés et ses intrigues tortueuses à souhait. Un aperçu avec la bande-annonce. C'est pas facile d'accès comme endroit Villefranche. C'est une zone blanche ici. Les portables passent pas, le GPS non plus. Même les micro-ondes sont un petit peu capricieux. Par ça, tout va bien. Ah ouais. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi votre taux d'homicide est 6 fois supérieur à la moyenne nationale? Tu sais qu'on n'a pas droit à l'erreur. Je t'ai dit que je m'en occupais. Vous n'êtes pas gendarme, monsieur le maire. Non, mais je suis le maire. Et tout ce qui se passe dans ma ville me concerne. Vous savez, il y a tout un monde à l'extérieur de Villefranche. Justement, venez pas foutre le bordel dans le mien. Dites-moi, Ferrandis, c'est pas normal ça. Même pour Villefranche, je veux dire. J'avoue que là, c'est du bon niveau. La fille du maire a disparu. Je vous dis que c'est lié à ce qui m'est arrivé. J'ai senti un truc froid. Ça me croyait quelque part dans le noir. Il y a quelqu'un qui se cache et qui vit là-bas depuis longtemps. Oh putain, c'était quoi ça? Je sais pas. Votre piste donne des boîtes, c'est n'importe quoi. Elle était derrière les arbres. Elle me regardait. Il arrive. Je vous en supplie, il faut faire quelque chose. Vous l'avez vu? Vous avez dû faire une belle connerie pour qu'on vous envoie à Villefranche. La bande-annonce de Zone Blanche. Voilà, on poursuit toujours avec Cinémax et Aline avec la 4e série. Une petite précision avant de poursuivre, cette sélection est bien sûr tout à fait subjective et elle reflète avant tout mes goûts personnels, ce que j'ai envie de partager avec vous. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai une préférence pour les séries policières et les personnages, on va dire, un peu borderline. Néanmoins, on va quitter l'univers du polar pour d'autres belles découvertes. Et cette série attachante où on va suivre les destins croisés de plusieurs couples, une belle histoire. David a perdu Anaïs, la femme de sa vie, dans un accident de montagne. 5 ans plus tard, il vit toujours seul, mais entouré de ses amis, auprès desquels il trouve régulièrement refuge entre 2 galères de boulot et d'appart. Quand il rencontre Charlotte, c'est le coup de foudre. Mais David est-il prêt à rencontrer la 2e femme de sa vie? Cette série romantique, qui doit son titre à la chanson de Michel Fugain, doit beaucoup à la fraîcheur de ses comédiens. On a plaisir à les suivre durant les 8 épisodes, ces 3 couples sur le fil, à la recherche de l'équilibre et du bonheur. La série était initialement prévue pour 4 saisons. La 2e semble actuellement en cours d'écriture. Voici la bande-annonce de cette belle histoire. Ah, super bien, ouais, plus de boulot, plus d'appart, le rêve de l'homme moderne. Putain de merde! Attendez, on va vous aider. C'est la fille de ce matin? Moi, ça fait 5 ans que je t'avais pas vu mater une fille comme ça. Ok, super, on peut passer à autre chose? J'ai vu comment elle te matait. Elle est comment? Elle est maquée. À nous. À nous. Je suis très bien tout seul. Mais à la longue, c'est chiant. Faut se battre. L'amour, c'est un combat. Tu veux vraiment qu'on aille vivre à Londres? On va pas rester à Villefranche, c'est trop petit. La vie est courte et il n'y a pas beaucoup de vraies rencontres dans une vie. Je sais.
peut dire qu'on prend un verre à 4 heures? Qu'est-ce qu'il y a? La boîte t'intéresse plus, je t'intéresse plus, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Dis. Rien. Pour moi aussi, c'est une rencontre. Mais elle tombe pas bien. Pas de problème, je comprends très bien. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Une belle histoire à l'instant en bande-annonce. On enchaîne toujours dans Cinémax avec Aline, on t'écoute. Et enfin, comment ne pas parler de la série française qui cartonne, 3,5 millions de téléspectateurs lors de la diffusion de la 4e saison. Je veux bien sûr parler de 10% hilarante série qui a invité au fil des épisodes une myriade de stars, chacune jouant plus ou moins son propre rôle. Nous voici donc dans les coulisses d'ASK, une société pas comme les autres où 4 agents de comédiens se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients. Alors les choses pourraient être simples, mais entre les caprices des stars et les aléas des tournages, nos 4 agents ont aussi des personnalités hautes en couleur et doivent gérer leur vie personnelle bien compliquée. La saison 1 débute quand Camille, fille illégitime de l'un des agents, débarque à Paris pour trouver un boulot. Elle va se retrouver plongée dans le quotidien mouvementé de l'agence et nous faire découvrir à travers son regard naïf les dessous de la célébrité. Voici 3 bonnes raisons de découvrir d'urgence cette série si par hasard vous l'avez ratée. Numéro 1. Elle nous fait découvrir le métier d'agent, profession mystérieuse qui n'avait jamais été montrée au cinéma auparavant, ou alors en tout cas pas comme ça. Raison numéro 2. 10% a été le tremplin qui a fait décoller la carrière de plusieurs acteurs et actrices, notamment Camille Cotin, qui a démarré depuis une très belle carrière au cinéma, Nicolas Maury, qui vient de réaliser son premier long métrage, qu'on espère vivement découvrir sur grand écran dès la réouverture des cinémas, et l'excellente Laure Calamy, dont nous reparlerons ici très bientôt dans une prochaine émission. Raison numéro 3. Chaque épisode de la série est centré sur un acteur ou une actrice qui joue plus ou moins son propre rôle. On a ainsi vu défiler tout le gratin du cinéma français. Cécile de France, Nathalie Baye, Isabelle Huppert, Audrey Fleurot, François Berléand, Jean Dujardin, Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Adjani, Fabrice Lucchini, Béatrice Dalle, Gérard Lanvin, Monica Bellucci, Franck Dubosc ou Julien Doré, et encore plein d'autres. Tout l'art et toute l'audace de la série tient dans la façon dont elle embrouille savamment les frontières entre réalité et fiction. On murmure que certains comédiens, dont on ne dira pas les noms, et qui ont refusé de jouer dans la série, s'en mordent les doigts aujourd'hui. Preuve de son succès mérité, 10% cartonnent à l'étranger et partout dans le monde, de l'Inde aux États-Unis, en passant par le Vietnam et la Chine, chaque pays veut proposer sa propre adaptation de la série. Enfin, bonne nouvelle pour les fans, la série n'a pas dit son dernier mot, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, et une 5e saison serait envisagée. Voilà, je suis intarissable sur 10%, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on va se quitter avec la bande-annonce de la saison 1. Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Oui. Tu peux commencer tout de suite? Chaque agent, en moyenne, 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats. On est où de Cécile de France pour le Tarantino? Noémie, passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti, concrètement? Berléand. Qui a frappé l'autre? Berléand. Julie Gaillet et Joe Star ont disparu. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier? Voilà, effectivement, 10% à l'instant sur Radioactivité en bande-annonce. Aline, voilà, c'est la fin de Cinémax. Oui, la semaine prochaine, ce sera une émission spéciale printemps. Allez, on va faire le plein de comédie et de feel-good movie. Très bonne semaine à toi et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonne semaine à tous, à jeudi prochain.